Salut tout le monde. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo, un an après que vaut la RKF 125 2020. Alors, pour mon avis, après un an d'utilisation, j'ai fait 4000 km avec. C'est une moto assez dynamique, maniable. On est à l'aise dessus, moi qui fais plus d'1m90. Franchement, je suis bien posé dessus. Après, plus grand, ça va commencer à devenir compliqué au niveau de l'assise. La selle, on passait au-delà des sorties d'une heure, ça commence à faire mal aux fesses, mais bon, sinon ça va. Ensuite, niveau consommation, c'est du 4-5 litres au 100. Après, ça dépend de la conduite de chacun. En général, c'est plus du 5 litres parce que on appuie fort sur la poignée. La vitesse de pointe, à peu près 125 km/h. Bon, là-dessus, je ferai une vidéo prochainement sur la vitesse. Les pneus de base qui sont équipés sont plutôt bien. La boîte de vitesse, c'est une boîte classique 6 vitesses. Les vitesses pas bien, il n'y a pas de craquement. En un an, elle a pas mal vieilli. Donc là-dessus, aucun problème non plus. Les suspensions sont plutôt bonnes pour un roadster. Elles amortissent bien les chocs, on n'est pas secoué sur la route. Pour ça aussi, je suis plutôt satisfait. Après, c'est pas fait pour faire de la route caillouteuse ou de la terre. Là, on va commencer à avoir des soucis niveau stabilité. Pour conclure, je dirais que si vous avez un budget de 3000 € pour une 125 neuve, n'hésitez pas, à ce prix-là, vous avez une super moto, très bien équipée, confortable et dynamique. Je suis très satisfait de cet achat. Quand on voit les prix de la concurrence, franchement, sur le marché, on peut pas vraiment trouver mieux au niveau 125. Franchement, c'est un super rapport qualité-prix. Et puis la moto, après, elle a qu'un an, mais il y a 4000 km, mais elle vieillit vachement bien. La chaîne, aucun souci. Transmission, aucun souci. Franchement, il y a aucun point de rouille nulle part, même le pot. Le pot, il n'y a rien du tout. Après, je précise qu'elle dort en garage tout le temps, toute l'année. Donc ça aussi, ça aide à bien l'entretenir. Ah oui, un dernier petit détail aussi. Je peux pas dire, comme j'ai jamais pris personne sur la moto, mais je pense que pour deux personnes, enfin la selle arrière, vous pouvez voir, elle est petite, elle a pas l'air très confortable. Franchement, ça doit pas être terrible de prendre quelqu'un derrière, même pour piloter. Je pense que ça va devenir vite compliqué. Voilà, c'est tout pour moi et ce retour après un an à avoir roulé avec. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, laissez en commentaire et je vous répondrai. Allez, salut tout le monde!